En tout cas, mon mari m'a dit, il dit, vous allez souffrir, hein, mais vous ne baisserez jamais la tête. Il me l'a dit. Bon. Ça veut dire qu'il ne fera pas quelque chose qui nous fera baisser la tête. Que nous allons certainement souffrir, mais nous ne baisserons pas la tête. Et nous n'avons pas baissé la tête. La dignité. La dignité avant tout. Il a choisi. Quand De Gaulle est venu, De Gaulle, lui, il avait fait tous les autres territoires de colonies françaises pour demander qu'on vote pour le référendum qu'il a organisé là. Le président Sékou Touré, quand quelqu'un lui a dit qu'il faut aller à Conakry, hein, parce que ce que Sékou Touré va dire, c'est ce qu'il va faire. Quand il est venu ici, il a été reçu à l'Assemblée territoriale. Alors, le président de l'Assemblée territoriale, c'était l'ami de mon mari, chose. Hein? Ndama, président de l'Assemblée. Oui. Dédé. On n'est plus à côté de moi. Dédé. Quand le président de l'Assemblée territoriale, quand De Gaulle est venu, c'était qui? C'est Foulaye Diallo. C'est Foulaye Diallo qui était président de l'Assemblée, qui est un ami de mon mari. C'est ça. Alors, le président Sékou Touré a dit à De Gaulle, De Gaulle avait passé partout. Les gens lui avaient promis qu'ils allaient voter oui à son référendum. Le président Sékou Touré lui a dit, l'histoire ne retiendra pas que la France généreuse a voulu de l'indépendance. Nous avons dit que nous voulons rester. Pour moi, j'ai dit au nom de la Guinée et de l'Afrique, je vais voter non. Ah, ça a choqué De Gaulle. Oh. Ça l'a tellement choqué. On a parlé d'indépendance. J'ai dit ici plus haut qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre. Elle peut la prendre en votant non à la proposition qui lui est faite. Dans ces conditions, la France ne fera pas d'opposition. La Guinée pourra suivre la voie qu'elle désire. Et alors, il fallait nous voir, nous, on était comme des fous. On applaudissait, on était dans la rue. Dans la rue ce jour-là. Ah, De Gaulle, les Français ont voulu, mais c'était lui-même qui s'est engagé. Ah, et le jour des élections, nous sommes sortis massivement pour voter. Non, la proposition. Il était fier. Ah non, De Gaulle était malade. Hein? Il n'est même pas resté. Ouais. Il est parti en France. Il a voulu que les Français aussi ne l'ont pas accepté. Alors il était choqué. Il est allé à Colombey, les deux églises, son village. C'est là-bas où il est resté jusqu'à sa mort. Il y a eu de grandes choses en Guinée. Ouais. Mais la Guinée s'est vraiment battue hein, pour l'Afrique. Ouais. La Guinée s'est battue. Et, enfin, les autres avaient promis à De Gaulle qu'ils allaient voter. Mais ils sont tous venus sur la voie de la Guinée. Mais c'est la tendance aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger, tous les jours on dit que la Guinée a eu raison très tôt avec ce qui est en train de se passer. Ah oui, ah oui, c'est ce que les gens disent. Ah oui. Le président Sékou Touré, il s'est battu. Ouais. Il a dit qu'il se bat pour la Guinée et pour l'Afrique. Ouais. Ah, il s'est battu, hein. C'était pas facile. Parce que De Gaulle, quand il est parti d'ici, il était très en colère. Il a dit à tous ses ressortissants français de quitter la Guinée. Que s'ils ne quittent pas, ils vont perdre leur nationalité française. Wow. Il y a certains Français qui ne voulaient pas quitter, qui voulaient rester avec la Guinée, qui sont de révolutionnaires comme nous. Ouais. C'est le président Sékou Touré qui leur donnait des conseils. Donc il faut aller pour vos enfants, pour protéger. Après l'indépendance, il est parti en France, le président Sékou Touré. Après oui, l'indépendance. Oui. Vous étiez ensemble? Vous étiez partis ensemble? D'accord. Comment on est reçu dans un pays qui se dit finalement, la Guinée nous a humiliés? Parce que c'est ce qui se disait un peu. Comment on est reçu dans un pays comme ça? On a été bien reçu. Hein. Oui, avec respect. Ouais. On a été très, très...
Parce que eux aussi, ils ont le sens quand même de la dignité. Ouais. Ils ont très bien reçu. Ils ont été très bien reçus, vraiment. Vous êtes resté combien de temps? Ah, je ne sais pas, on n'est pas resté longtemps. Hein? Combien? 3 jours. Ah, bon. On n'est pas resté longtemps. Mais on a été très bien reçus. Très, très bien reçus. J'imagine. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez parlé avec le président Ahmed Sékou Touré, avant de partir aux États-Unis? Nous étions ensemble. Vous étiez ensemble? Oui, je l'ai accompagné D'accord. pendant sa maladie. En étant malade? Il était malade. De la Guinée jusqu'aux États-Unis? Oui. Qu'est-ce que vous dites en ce moment-là? En ce moment, bon, quand nous sommes allés, les Français là l'ont ausculté et tout ça là. Mais ils étaient très optimistes. Ils ont dit que ce qu'il a, que vraiment, qu'il va guérir vite. Ils m'ont dit combien de jours. Ils étaient très très optimistes. Omar a dit, l'homme propose, Dieu dispose. Il a dit ça. L'homme propose, Dieu dispose. C'est lui-même qui a enlevé de sa main sa bague, qu'il m'a donné, avec son montre. Mais nous étions avec des médecins marocains, des amis de mon mari. Mais ceci nous ont mis tellement en confiance qu'il va guérir. On est rentré, ils nous ont dit de rentrer à l'hôtel, que la clinique se trouve au même village, c'était une grande roumaine, hein. Ils ont tout. Mais les Marocains sont partis. Moi, je suis rentrée, mais je n'étais pas tranquille. Les enfants étaient très contents, surtout Ali Touré, elle était contente. Elle disait, le projet, on va faire ceci, on va faire cela et tout ça. Mais moi, je suis restée, je suis rentrée dans la chambre. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais toute seule. 3 fois, je me suis entendue appeler. 3 fois, on m'appelait. J'ai dit, dame, quand je dis, dame, j'ouvre les yeux, je suis seule. Amity me dit, mais tu parles avec qui? J'ai dit, on m'appelle. Moi, je crois que c'est à ce moment que mon mari rendait là. Il m'a appelé 3 fois. Wow. 3 fois, il m'appelait. Quand j'ai dit, dame, j'ouvre les yeux, je suis seule dans la chambre. Les Marocains, ils avaient tellement de choses, d'espoir de voir guérir, que quand il est mort, moi, dès que je les ai vus, je compris. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient tellement pleuré, ils avaient des yeux comme ça. Ah, j'ai dit, Dieu a fait son travail. Comment on vous annonce ça? Non, moi, ils ne m'ont pas parlé. Dès que je les ai vus, j'ai compris. Ok. J'ai dit, Dieu a fait son travail. C'est moi qui leur ai dit ça. Ok. J'ai dit, j'accepte. Donc, à part les prémonitions là, vous entendez des voix. Vous dites, vous rêvez, vous dites, mon mari m'appelle. Oui. Mais 3 il fois. n'était pas dans la chambre. Non, il n'était même pas là. Ouais. Il n'était pas dans la chambre. Mais 3 fois, ça m'est arrivé. Quand j'ai dit, non, j'ouvre les yeux, je suis seule. C'est le jour-là même qu'on a quitté Cleveland. Mais à quel moment il a levé la bague et la montre et vous remettre? Vous avez décrypté, vous avez compris qu'il s'est passé quelque chose? Oui, quand il a fait ça, c'est quand les médecins ont dit qu'il y a toutes les chances de réussite de l'opération. Ok. Il y a toutes les chances de réussite. D'accord. Ils ont dit 80, combien de pourcents? Ok. C'est à ce moment que lui, il a dit, l'homme propose, Dieu dispose. D'accord. C'est en ce moment qu'il a levé sa bague, sa montre, il me les a donnés. Moi, j'ai malheureusement perdu ces choses-là ici. Ah, mais je suis rentrée, je n'étais pas tranquille. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive comme cela encore? L'heure à laquelle ils ont dit qu'ils viendraient me chercher, qu'ils vont préparer une chambre pour moi à côté de lui. Ils ont attendu que l'heure là arrivait pour venir me chercher. Mais quand ils sont venus me chercher, moi, dès que j'ai vu, ils n'ont pas eu besoin de me dire qu'il était bon, je comprends. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient tellement pleuré. Ils avaient tellement pleuré.
J'ai dit, ah, Dieu a fait son travail. Et moi, j'accepte. Ça a été ce que j'ai dit. On a préparé le mort là-bas. On a préparé pour notre retour à Conakry. Le même jour. Ce n'était pas facile. Ouais. Avant que je n'arrive à Conakry maintenant, le monde, les gens sont venus de partout. Pour être là, Conakry était plein. Comment on vit ces moments, comment on vit ces moments de deuil 2 jours après, est-ce qu'on se rend compte que ce qui vient de se passer, c'était fini, quoi? Ah, c'est difficile de vivre. Hein? Ça, c'est très, très difficile. Parce que ça a été trop rapide. Trop rapide. Trop rapide. Trop rapide. Je dis, les médecins eux-mêmes, ils croyaient tellement. Ah, ils ont dit que 98% de chances de réussite de leur opération. Mais ça n'a pas bien fait son travail. Dieu fait son travail. Le moment était venu. Ouais. Avant qu'on ne vienne ici avec le défunt, Conakry était rempli comme tel, des gens qui venaient de partout. Le président Sékou-Touré, c'est un homme très connu. Les gens sont venus de partout, partout, partout. J'imagine. L'autre particularité, ce matin quand je venais à faire cette émission avec vous, je me suis habillé tout en blanc, mais sans calculer. Hein. Je fais référence à ça parce que les gens me disent, mais je suis habillé en RDA. J'ai dit, mais il faut que je pose cette question à Madame la Première Dame. Pourquoi il aimait s'habiller en blanc? Pourquoi il aimait s'habiller en blanc? Il aimait beaucoup s'habiller en blanc. Pourquoi? C'était la couleur qu'il aimait. C'était la couleur qu'il aimait. D'accord. C'était la couleur qu'il aimait. Il s'habillait beaucoup en blanc. Ah, il aimait la couleur là. Oh. Un photographe est venu pour me photographier ici. Moi, je me suis habillée comme j'ai l'habitude de faire normalement comme c'est là. Il me dit, ah non, non, il faut mettre le blanc. Je dis, moi j'ai voulu lui demander. Je dis, mais pourquoi un photographe peut exiger la couleur? Votre mari aimait le blanc. C'est pour cela que je me dis qu'il faut vous habiller en blanc. Je dis, ah, je comprends. Et alors, les amis, que j'ai pitié de son temps. Mais vraiment, il a réussi un grand but. Ouais. C'est un homme qui était très simple, très facile. La vie avec lui était très facile. Parce qu'il était très simple. Il n'était pas du tout intelligent, ni rien du tout. Moi, j'ai bien vécu avec lui. Il ne m'a jamais fait du tort. Jamais. J'ai gardé un très bon souvenir de mon mari. Je prie toujours pour lui. Je continue à prier. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Venez me rappeler des souvenirs là. Évidemment que je n'oublie pas, mais que je garde quelque part. Je vois. C'est ça aussi le but de cette émission, à dire, et si c'était ça le bonheur, parce qu'on s'est dit à un moment qu'il fallait aller en profondeur. Parce que moi, avoir cette maison du côté de Farana, ça a été un déclic pour moi à se dire, il faut qu'on essaie de comprendre. À cette époque-là, avoir un ascenseur, avoir tout ce qu'on a vu là, je me suis dit, non, il faut essayer de creuser, de comprendre. Mais avec le temps, on se rend compte que, quoi qu'il arrive, la résilience, c'est ce que je retiens.